Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 33. Nous sommes le 7 novembre 2016, il est 9h et de 9h à 10h, je vais répondre aux questions des membres plus qui sont inscrits sur le site formation informatique avec Cédric.fr et qui ont la possibilité de me poser leurs questions en direct de les 7 premiers jours du mois. Voilà, donc n'hésitez pas, vous allez sur mon site formation informatique avec Cédric.fr. Lorsque vous êtes sur l'accueil de celui-ci, vous mettez votre prénom, votre adresse email et vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire » et à partir de là, eh bien, ça vous permettra d'accéder à un grand nombre de vidéos que je vous offre et aux retransmissions et aux retranscriptions des demandes à Cédric. Donc voilà, n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formation informatique avec Cédric.fr et vous vous inscrivez. Allez, on va pouvoir démarrer maintenant que l'annonce est faite. Alors, j'ai une première question de Morissette. Bonjour Philibert, bonjour à tous, bravo et bravo Alexandra pour son tuto vidéo sur YouTube que je n'ai pas vu. J'ai pas été sur le forum aujourd'hui. Alors, Morissette nous demande, Cédric, une fois que j'ai mis mes sites sur Dashlane, comment je fais pour les importer? Je clique sur un fichier ou un outil? Alors les importer où, Morissette? Parce que à partir du moment où ils sont dans Dashlane, vous n'avez pas besoin de les importer. Dashlane a fait le travail. Je vais essayer de vous montrer. Alors Dashlane, il est là. Donc là, lorsque vous cliquez, là vous êtes sur l'interface de Dashlane. Et quand vous cliquez sur... Voilà, je vais faire ça comme ça. Voilà, lorsque vous cliquez sur mots de passe, vous avez les mots de passe qui sont enregistrés pour les sites que vous utilisez. Donc par exemple, ici, je ne sais pas quel site je vais pouvoir prendre. Ça va être très perturbant aujourd'hui, hein. Je suis désolé, pour les personnes qui viennent d'arriver, j'ai fait quelques modifications de câbles sur mes ordinateurs, du coup mes écrans sont intervertis. J'ai pas réussi à réparer ça avant que le demande à Cédric ne démarre, puisque je m'en suis aperçu ce matin, du coup ça va être un peu compliqué. Alors Morissette, donc je vais par exemple lancer Chrome, puisque c'est sur Chrome que mon Dashlane est branché. Et là, donc à partir d'ici, si par exemple je vais sur un site, par exemple, qu'est-ce que je pourrais utiliser comme site? One and One par exemple, qui est donc mon hébergeur. Voilà. Et donc là, quand je vais aller dans mon espace client, je vais cliquer donc sur espace client, et comme mon mot de passe Dashlane est mémorisé, en théorie, il va me connecter automatiquement. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc, sur quel site je pourrais aller? Alors, je vais mettre mon Dashlane sur un écran différent pour pas que tous mes mots de passe apparaissent. Qu'est-ce que c'est pas possible? Bon. Et bien la technique va m'abandonner ce matin. Elle veut pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, ben mon Dashlane ne veut pas quitter cet écran-là. C'est du grand n'importe quoi. Les raccourcis ne fonctionnent pas. Oh là là, je vous jure. L'informatique des fois. Alors, je vais faire autrement. Je vais lancer Firefox, parce que sur Firefox, je dois avoir des sites qui sont mémorisés. Bien sûr, comme je l'utilise très peu, il n'était pas à jour. Alors, donc Morissette, par exemple, je vais me rendre sur quel site je pourrais me rendre? Et bien sûr, formation informatique avec Cédric, par exemple. Formation informatique avec Cédric.fr. Donc j'arrive ici, là je vais choisir connexion membre plus. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, Dashlane me connecte. C'est-à-dire qu'il a mis mon identifiant, mon mot de passe, et il va automatiquement me connecter. Alors, là, ça ne fonctionne pas très bien parce que je dois être connecté sur un autre site. Mais en tout cas, vous voyez, il a rempli automatiquement les champs. Que ce soit l'identifiant et le mot de passe. Ah bah voilà, ça y est, il m'a connecté. Donc là, j'arrive sur l'accueil du site, mais du côté de l'administration pour la création du site. Mais voilà le principe, c'est que dès lors, Morissette, où vos mots de passe sont dans Dashlane, vous n'avez plus rien à faire. Vous pouvez exporter si vous le souhaitez pour sauvegarder vos mots de passe, mais l'importation, en théorie, vous n'en avez pas besoin. Ou alors j'ai raté quelque chose, et dans ce cas-là, n'hésitez pas à apporter quelques précisions par rapport à ça. Voilà.
Alors, donc j'ai pas vu le tutoriel d'Alexandra sur YouTube, je regarderai ça plus tard. Bernadette, bonjour. Bonjour Cédric et à tous. J'ai remarqué dans Word 7 que les fautes d'orthographe ne sont pas systématiquement signalées. Comment faire, merci. Alors, de quel Word parlez-vous? Word 7 ? Je ne sais même plus de quelle année ça daterait si c'était Word 7. Est-ce que vous voulez parler de Word 2007, Bernadette? Parce que Word 7, c'était il y a tellement longtemps que ça se trouve le dictionnaire n'existait pas. Si vous voulez juste bien me préciser, la version de Word que vous avez, parce que sinon, Word 7, je sais même pas si ça existe. Enfin, si ça a existé certainement, mais la première version que j'ai eue, c'était Word 2003. Peut-être il y avait des versions avant, mais ça, c'était... Je vais regarder. Bon. Bernadette, si vous pouvez juste me préciser ça, de quelle version de Word il s'agit, parce que là, vous voyez, même quand je tape Word 7, Google, c'est plutôt Word 2007 vers lequel il nous redirige. Donc si vous voulez bien me préciser la version de Word, et on regardera ça. Alors, Florence, bonjour Cédric et à tous. Dernière séance du mois en pyjama et café noir. Bravo et merci. Et bien, bienvenue parmi nous, Florence, à la vôtre pour votre café. Je bois pas de café, mais je vais prendre un verre d'eau à votre santé. Donc voilà, en effet, dernier demande à Cédric du mois. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc je voulais dire que le mois prochain, donc au mois de décembre, ce sera du 10 au 17. Le 10, ça doit être un samedi, donc ce sera du samedi 10 décembre au vendredi 16 décembre. Voilà. Donc avec les mêmes horaires que d'habitude, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 11-12, 10-11, 9-10. Voilà. Donc j'aurai de toute façon l'occasion de vous envoyer un mail pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et voilà. Aujourd'hui c'est un petit peu chaotique pour les personnes qui nous rejoignent parce que j'ai fait une inversion de câble hier sur mes écrans et du coup ça a perturbé mon logiciel d'acquisition pour faire les demandes à Cédric. Et du coup, mon écran qui était normalement à droite, avec lequel j'ai l'habitude de vous montrer les choses, il est passé à gauche, vu que j'ai 3 écrans. Et du coup, c'est pas pratique du tout. Ça me perturbe complètement, moi, qui ai mes petites habitudes. Voilà, quand on change, il va falloir savoir s'adapter, mais en tout cas, voilà. Bernadette, si vous pouvez juste me préciser donc la version de Word dont vous parlez, pour savoir quelle est cette version. Vous cliquez sur Word, voilà j'ai cliqué sur Excel, raté, mais vous cliquez sur Word et à partir de là, en théorie, vous devriez voir la version Word 2007, vous voyez. Et il me semble peut-être que quelque part, enfin si vous n'avez pas la même version, je ne peux pas tout à fait vous montrer les manipulations. Ah, d'accord, Bernadette, Word 2007, d'accord, donc nous avons la même version de Word, donc lorsque je lance celui-ci, Word 2007, la correction automatique, je ne sais pas ce que vous appelez correction automatique, mais si par exemple je tape bonjour, comment allez-vous? Donc qu'est-ce que vous voulez dire par correction automatique? Est-ce que le fait qu'il corrige automatiquement quand il voit une faute, par exemple là dans comment j'ai oublié un M, est-ce que c'est de ça dont vous parlez? Le M qui n'est pas corrigé, ou le fait que ce ne soit pas souligné. Par exemple là ici, comme moi j'ai fait une faute à comment, il me le souligne en rouge, et si toutefois eh bien, je veux le corriger, je fais un clic droit et je choisis le mot qui me convient le mieux. Donc là par exemple le comment. Ah oui mais ça va être très compliqué parce que je vois rien du tout. Bon enfin c'est pas grave. Alors donc voilà, et là du coup il peut corriger. Donc Bernadette, est-ce que vous faites allusion au fait que vous n'avez pas ça qui apparaît, le rouge quand par exemple vous avez ça? Et auquel cas, il faudra cliquer en haut à droite, vous rendre dans les options Word. À partir de là, je pense qu'il doit y avoir vérification. Donc là, c'est tout ce qui concerne la vérification de ce que vous saisissez. Et vous verrez ensuite ici toutes les différentes options pour pouvoir soit réactiver, soit choisir le dictionnaire, soit ce qu'il va faire. Voilà, ignorer les mots en majuscules, ignorer les mots qui contiennent des chiffres, etc. Et vous avez ici aussi
option de correction automatique. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un certain nombre de choses que vous pouvez aussi modifier avec différents onglets. Donc il faudra que vous regardiez de ce côté-là, et là vous pourrez paramétrer complètement la façon dont Word va corriger vos fautes d'orthographe. Donc c'est à cet endroit-là que ça se trouve. Vous cliquez en haut à gauche sur le rond, vous choisissez Option Word, ensuite vous vous rendez dans Vérification, et à partir de là vous avez toute une ribambelle d'options que vous allez pouvoir lire pour activer ou désactiver ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Alors, Philibert, quelle est selon vous la meilleure suite gratuite LibreOffice, OpenOffice? Quelles sont leurs différences? Alors, Philibert, à mon avis, c'est quelque chose qui est très similaire, LibreOffice et OpenOffice. OpenOffice, c'est une suite gratuite, donc qui est pour faire le pendant à Microsoft Office qui est payant. LibreOffice, c'est un logiciel qui a été développé par Oracle, qui est donc le nom de l'éditeur. Et si vous voulez, les développeurs d'OpenOffice en ont eu certainement marre d'être chez Oracle, et ils ont décidé de créer leur propre consortium, et ils ont créé LibreOffice. Peut-être qu'ils subissaient des pressions de la part d'Oracle et qu'ils sont partis, et du coup voilà. Donc le logiciel est réellement similaire. Moi personnellement j'utilise OpenOffice parce que personnellement j'utilise Office puisque j'ai Office, donc je n'utilise pas ni LibreOffice ni OpenOffice, mais j'avais tendance à installer OpenOffice à l'époque quand je faisais du dépannage parce que je trouvais que LibreOffice était un petit peu long à s'ouvrir, je sais pas pour quelle raison, à chaque fois que je voulais le lancer, je trouve que c'était long. Voilà, donc je continuais d'utiliser OpenOffice. Mais OpenOffice et LibreOffice, j'aurais tendance à dire que c'est la même chose et que les développements vont un peu dans la même direction. Cela dit, je ne l'utilise pas, donc je ne serai pas forcément la meilleure personne. Voilà. S'il y a des gens parmi vous qui êtes présents ce matin et qui utilisez telle ou telle suite, n'hésitez pas à nous dire si vous en êtes satisfait. Moi personnellement, si je devais utiliser quelque chose aujourd'hui, ce serait OpenOffice. Si j'avais pas la possibilité d'avoir Office, parce que vraiment la différence entre Word et Writer, je sais pas si c'est une question d'habitude, mais je préfère vraiment Word, Excel et tout ça. C'est pas, je veux dire, ce serait pas la même chose si je devais faire ma comptabilité sur OpenOffice, les tableaux, enfin bref, voilà, j'ai pas de... Alors, Louis-Paul nous dit, c'est le contraire, OpenOffice a été repris par Oracle, les développeurs à l'origine d'OpenOffice ont alors créé LibreOffice suite à un différend avec Oracle. C'est donc ce que j'ai dit ou pas? OpenOffice a été repris par Oracle. Je pense que donc OpenOffice c'était à Oracle, il me semble que c'est ce que j'ai dit, mais peut-être voilà, je me suis trompé dans OpenOffice, LibreOffice. Donc OpenOffice était chez Oracle et les développeurs d'OpenOffice sont partis créer LibreOffice. Voilà. Bon, si je me suis trompé un peu dans les deux, désolé, mais c'est ce que je voulais dire. Merci Louis-Paul d'avoir rectifié. Donc quoi qu'il en soit, voilà, après c'est vraiment comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez suivre la mouvance libre, à ce moment-là, il vaudra mieux installer LibreOffice, puisque dans la logique, c'est les créateurs de LibreOffice qui sont à l'origine du projet OpenOffice. Donc si vous voulez les suivre dans cette lignée-là, voilà. Je pense que entre-temps, Oracle a aussi réembauché des développeurs. Je ne sais plus à quelle version on est d'OpenOffice et de quand elle date. On pourrait éventuellement regarder. C'est très perturbant, ce changement d'écran. Alors, LibreOffice, non, on va regarder OpenOffice pour savoir quelles sont les versions. Donc, OpenOffice, on est à la version 4.1.3 et LibreOffice, alors, LibreOffice... Bon, en tout cas, vous aurez toutes les informations. LibreOffice 5.1.6. Voilà. Bon, je pense pas qu'il y ait
peut-être que LibreOffice sera quand même malgré tout plus moderne. J'ai jamais essayé la nouvelle version, ça fait vraiment très longtemps. Donc, bon, l'avantage c'est que c'est disponible sur toutes les plateformes, Mac, Linux, Windows. Donc c'est vrai que ça a un côté pratique. Bien que la suite Office soit disponible aussi sur Mac, je pense. Je sais pas si elle est disponible sur Linux. Louis-Paul, peut-être vous pourrez nous donner cette information. Alors donc là, la version dont vous parlez, Louis-Paul, c'est la version, ce qu'ils doivent appeler la version évolution. Et donc c'est une version qui n'est pas là, qui est une sorte de bêta, quoi. Ça doit être ça, et c'est pas encore totalement sorti. Mais voilà, si je clique sur télécharger et que je choisis aujourd'hui, tout est contrariant aujourd'hui. Voilà. Non, c'est version évolution que je veux. Voilà, donc la 5.2.3, c'est la version, je pense qu'ils appellent bêta. Évolution est plutôt destinée aux utilisateurs avancés, impatients de tester les nouveautés de LibreOffice. Les autres choisiront la version stable. Voilà, donc c'est une sorte de version bêta. Vous pouvez rencontrer des difficultés lorsque vous l'utilisez, mais néanmoins, vous aurez au moins les dernières possibilités. Voilà, il me semble qu'OpenOffice est plus souvent conseillé. Donc voilà, Philibert, je pense qu'il est plus souvent conseillé, à mon avis, simplement parce que les gens ne savent pas forcément que LibreOffice existe. Moi, je l'avais découvert aussi un petit peu par hasard, donc voilà, je pense que c'est un peu équivalent, et j'aurais tendance même à dire que LibreOffice sera peut-être un peu plus en avant. Voilà, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Vous pouvez installer les deux d'ailleurs si vous voulez. Je pense pas qu'il y ait de contre-indication particulière. Tania, personnellement, j'utilise OpenOffice et j'en suis très contente. Bah, très bien. Mathilde, bonjour à vous et merci. Hier, j'ai installé Google et tout remarche. Mais pourquoi cela s'est-il déréglé? Mathilde, vous savez peut-être ce que je vais vous dire. Bienvenue dans l'informatique. Voilà, il faut faire avec. Là, moi, voilà. Aujourd'hui, c'est déréglé. Mon écran est passé de l'autre côté. J'ai changé les câbles. C'est l'informatique. On fait des choses. J'ai essayé de remettre les choses sur mon logiciel de d'habitude. Bon, j'avais pas beaucoup de temps pour m'y pencher, mais voilà, j'ai pas réussi à le faire. Donc, je m'adapte aujourd'hui. Et puis après, je ferai en sorte que ça refonctionne correctement. Donc, vous avez réinstallé Google. Et bien, c'est parfait. Je ne sais pas pour quelle raison ça s'est mis à ne plus fonctionner, peut-être une mise à jour qui s'est mal faite, peut-être une interruption de l'ordinateur qui n'était pas prévue. L'informatique c'est fait aussi d'aléas. Voilà Mathilde, en tout cas l'essentiel c'est que ça refonctionne et que vous ayez pu solutionner votre problème. Alors, oui, LibreOffice est sous Linux. Linux a abandonné OpenOffice suite aux différends avec Oracle, d'accord. Exact, LibreOffice est un peu plus évolué qu'OpenOffice. Bon ben voilà, toutes les confirmations par Louis-Paul. Michel, bonjour Cédric et à tous. Juste pour signaler que je peux maintenant accéder à votre direct. Merci à vous, Bouval, et surtout à Alexandra. Eh bien, formidable, Michel. Est-ce que vous êtes Cybervalmy sur le forum? Parce que Cybervalmy a rencontré des difficultés pour se connecter. On a essayé de l'aider. Mais c'est vrai que c'était pas, ça n'avait pas l'air évident, puisque en théorie toutes les manipulations sont décrites dans les vidéos d'aide. Donc voilà, je sais pas pour quelle raison. Voilà, en tout cas Michel, si c'est vous Cybervalmy sur le forum, merci de le préciser, comme ça je serai rassuré, et sinon il faudra faire quelque chose pour Cybervalmy. Ah voilà, super Michel, formidable. Donc est-ce que vous savez la raison pour laquelle vous n'arriviez pas à vous connecter? Ça pourrait être intéressant. Enfin bon, on continuera peut-être cette discussion sur le forum. C'est très bien que vous ayez pu, en tout cas, vous connecter et que tout fonctionne correctement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste 45 minutes. Alors, voilà, donc la dernière version stable de LibreOffice, c'est la 5.1.4.2. C'est ce que j'indiquais, me semble-t-il, à moins que ce soit LibreOffice... Donc la dernière version stable de leur site en téléchargement.
C'est la version 5.1.6, Louis-Paul. Vous êtes un peu en retard. Voilà, comme on peut le voir ici. Télécharger le logiciel. Ah, mais peut-être que pour Linux, c'est différent. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, merci pour ces précisions, Louis-Paul. Content, Michel, que vous soyez parmi nous. Voilà. Alors, bonjour Cédric, bonjour à tous. Confirmation, un clic sur mon favori et je suis connecté. Je sais que ce phénomène va vous étonner. À votre disposition pour vos questions. Très bien. Alors en effet, c'est exactement ça. Je ne sais pas comment vous avez pu faire pour mettre en favori ça, mais quoi, bah, tant mieux. Alors oui, il fallait créer une chaîne YouTube. Alors là, Michel, ce que vous me dites, ça me surprend aussi, parce que je ne pense pas que toutes les personnes qui soient présentes ici, nous sommes 18 là actuellement, je ne pense pas que tout le monde ait créé une chaîne YouTube. Ça me paraît vraiment surprenant, mais peut-être je me trompe, peut-être que tout le monde a créé une chaîne YouTube au moment où il a fallu se connecter. Peut-être que voilà, si vous êtes ici, est-ce que vous avez eu besoin de créer une chaîne YouTube pour pouvoir assister à ça, ou est-ce que vous aviez déjà une chaîne YouTube ? Bon, ça me paraît très très étrange. Alors, Louis-Paul nous dit que c'est différent sur Linux, d'accord, très bien. Et donc, c'est bien. Si vous avez réussi à créer un favori qui vous amène direct aux demandes à Cédric, c'est formidable. Je vous avoue que là, je serais curieux de savoir comment vous avez fait. Alors, Louis-Paul, non, je n'ai pas créé de chaîne YouTube. D'accord, bon bah voilà, ça a été vraiment particulier pour vous, Michel. Est-ce que par hasard, vous n'aviez pas activé votre profil Google+, et que du coup, YouTube s'est dit qu'il fallait que par un moyen ou un autre, il puisse vous identifier un petit peu mieux ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est parfait. L'essentiel, c'est que vous puissiez être là et que vous puissiez continuer... que vous puissiez commencer et que vous pourrez continuer de poser vos questions dans les demandes à Cédric à venir. Donc n'oubliez pas, prochain demande à Cédric, là c'est le dernier du mois de novembre, et le prochain sera le samedi 10 décembre, donc de 18 à 19h. Nous serons pas loin de Noël, il fera à mon avis bien nuit depuis longtemps, et voilà. Et en théorie, je reviendrai d'une semaine à Malte, si tout s'est bien passé comme prévu. Alors, Philibert, en cliquant sur le nom des membres, tous ont une chaîne YouTube, même Louis-Paul, mais sans contenu. D'accord. Donc peut-être que... oui, tout à fait. Bien vu, Philibert. Là, je vais vous le montrer sur le chat comment ça se passe. Je vais faire ceci et faire cela. Voilà. Donc Philibert a raison, c'est-à-dire que quand je survole, on voit ici que vous êtes en théorie, que je peux m'abonner si je le souhaite à votre chaîne. Donc Louis-Paul, vous avez une chaîne, sans le savoir, mais vous avez une chaîne YouTube, et donc ça vous permet de créer des tutoriaux si vous en avez l'envie. Voilà, merci Philibert pour cette petite précision. Donc tout le monde a une chaîne YouTube, donc en fait pour assister aux événements Demande à Cédric, il faut donc créer une chaîne YouTube. Bon, c'est rien, hein, comme même Louis-Paul n'était pas au courant qu'il en avait une, mais je pense que voilà, c'est juste créer une chaîne YouTube, ça vous permet, si vous le souhaitez, à un moment ou à un autre, de poster vos vidéos. Je ne sais plus si j'en avais parlé à un moment ou à un autre, mais l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, lorsque vous mettez des vidéos sur YouTube, faire en sorte qu'elles soient totalement privées. Si par exemple vous souhaitez partager des films avec votre famille, vous pouvez faire en sorte, lorsque vous allez envoyer la vidéo, vous pouvez faire en sorte que la vidéo soit totalement privée. Par exemple, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer ici, sans tout casser, j'espère que non. Je vais enlever mon visage, voilà. Je vais me rendre sur ma chaîne. Je suis en train de réfléchir, savoir si ça va... Non, c'est pas sur cette chaîne-là qu'il faut que je fasse. Donc il faut que je lance un Google Chrome. Voilà, donc là, j'espère que ça va pas tout avoir cassé. Donc là, je vais me rendre sur la chaîne que je suis en train d'utiliser actuellement pour faire le direct. Voilà. Et là, lorsque je vais dans gestionnaire
dans Creator Studio, pardon, je clique ici en haut à droite, je choisis Creator Studio. Là, je vais voir en fait les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne. Donc là, c'est pas la chaîne officielle, de formation informatique avec Cédric. Hein. Là, c'est vraiment une autre chaîne que j'ai créée spécifiquement pour les événements en direct, parce que je voulais pas polluer ma chaîne initiale. Et là, par exemple, vous voyez, si je vais sur le demande à Cédric numéro 32, donc pour mettre en ligne une vidéo, vous cliquez ici sur mettre en ligne. Vous allez arriver ici et il vous suffit simplement de glisser votre vidéo à cet endroit-là et votre vidéo va être envoyée. Donc vous pouvez envoyer une vidéo qui fait jusqu'à 128 Go. Donc là ça va vous laisser de la place. Faites en sorte malgré tout qu'elle soit quand même optimisée. L'idéal étant le format MP4 qui est le meilleur format de compression aujourd'hui. Voilà, avec le codec H264. Et à partir de là, vous voyez, donc vous arrivez sur ici. Et vous pouvez faire en sorte qu'elle soit publique, soit non répertoriée, soit privée. Donc si elle est publique, ça veut dire que tout le monde peut la voir dès lors où il va arriver sur votre chaîne. Si vous mettez non répertorié, ça veut dire que les gens qui ont l'adresse pourront la voir, auquel cas là c'est pas tout à fait privé, c'est-à-dire que si quelqu'un partage l'adresse sur un site, eh bien tout le monde pourra voir cette vidéo. Et enfin vous avez privé, et là lorsque vous choisissez privé, je vais enlever mon visage, ça vous permettra de mieux voir, donc là voilà, vous avez public, non répertorié et privé, et si vous choisissez privé, vous pouvez choisir partager. À partir de là, vous allez pouvoir mettre des adresses email de personnes à qui vous souhaitez la partager, et seulement ces personnes pourront la regarder. Donc ça peut être pratique pour vous si par exemple, eh bien, vous avez envie, je vais y arriver. Voilà, excusez-moi. Donc si par exemple vous avez envie de partager des vidéos, c'est le moyen le plus simple. Maintenant que vous avez tous une chaîne YouTube, vous pouvez envoyer les choses, la mettre en version privée et choisir les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager. Voilà, c'est un moyen supplémentaire que les personnes puissent avoir accès aux vidéos et qu'elles soient vraiment privées, que personne ne puisse y avoir accès à part les personnes que vous avez dédiées. Voilà Louis-Paul, vous avez une chaîne sans le savoir. Merci Philibert pour cette précision. Florence, est-ce que Sou pourra nous donner ses astuces sur le forum ? Alors voilà, Sou, ce serait bien si vous pouvez nous dire comment vous avez fait pour faire un raccourci qui mène directement aux demandes à Cédric sans avoir besoin de vous connecter. Voilà, c'est super. Alors, sous juste une petite précision, ne le faites pas ici, parce que à la fois ça risque d'être long, et à la fois j'ai pas envie que tout le monde puisse accéder là, dès lors où ils auront l'adresse. Voilà, si vous voulez bien juste le mettre sur le forum, et ce sera parfait. Louis-Paul, j'ai pris note, merci. Philibert, un concours de tutos sur YouTube. Oui, ça pourrait être sympa, on pourrait faire un concours de tutos. Comment est-ce que je vais faire ? Non, Ah oui, si, j'ai dit que ce serait bien que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment enregistrer un tuto avec le logiciel Open Broadcaster, me semble-t-il. Je vais juste regarder qu'il s'agisse bien de cela. Open Broadcaster Software, voilà, OBS. Open Broadcaster Software, donc comme je vous l'avais dit, c'est un logiciel qui va vous permettre d'enregistrer votre écran en choisissant si vous voulez enregistrer pour un jeu, pour votre bureau, en choisissant si vous voulez enregistrer votre webcam. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très bien. J'ai découvert ça sur une vidéo YouTube. Je passe beaucoup de temps à regarder pour apprendre. Et donc, voilà, je vous ferai peut-être un tutoriel pour vous expliquer. Et comme ça vous permettrait de tous être opérationnels pour faire des tutos sur le forum. Ce serait assez formidable pour que tout le monde puisse partager ses connaissances. Alors là, ce serait encore mieux. On pourrait faire carrément un forum avec des catégories spécifiques pour Linux, avec Louis-Paul, voilà, ça pourrait être assez amusant de faire ça. Je ne sais pas si Open Broadcaster existe sur Linux, j'ai pas regardé. Où est-ce que je vais pouvoir le télécharger ? Ici. Oh, bah il est même disponible pour Linux. Louis-Paul, vous vous rendez compte, quelle chance. Donc voilà, Open Broadcaster Open Broadcaster Software, disponible pour Linux, là vous ne l'avez pas vu mais là je vous le montre, voilà, disponible pour Windows 7 et plus, Mac OS 18, 5 et plus et Linux. On est sauvé. Voilà, super. Alors, Cédric, si
je rachète un ordinateur fixe, il faudra que je réinstalle Dashlane. Oui, tout à fait, Morissette, et c'est ça l'avantage, c'est que là aujourd'hui, je sais pas, je suppose que si vous me parlez d'un ordinateur fixe, vous avez peut-être un ordinateur portable, mais cela dit, ce que je vais vous dire ne changera pas du tout. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur avec Dashlane, et d'ailleurs, ça c'est ce que je vous invite à faire, quel que soit le moment où vous êtes, c'est qu'il faut que vous fassiez des sauvegardes de vos mots de passe, parce que si vous avez la version gratuite, vous n'avez pas de synchronisation de vos mots de passe, donc ça veut dire concrètement que si vous perdez votre ordinateur et que vous n'avez pas fait d'export de votre Dashlane, dans ce cas-là, eh bien, vous allez perdre tous vos mots de passe. Donc, pour faire un export, comment vous faites ? Vous cliquez sur Fichier, vous choisissez Exporter et vous choisissez Archive Dashlane sécurisé. À partir de ce moment-là, il y a une fenêtre qui va apparaître ici et il va falloir que vous mettiez ce que l'on appelle le mot de passe maître. En théorie, désormais, vous savez ce que c'est que le mot de passe maître. C'est la clé qui permet d'ouvrir la boîte au mot de passe. Donc, c'est le mot de passe qui est spécifique pour Dashlane. Donc, vous mettez votre mot de passe maître à cet endroit-là, vous cliquez sur OK et à ce moment-là, il va vous dire à quel endroit vous souhaitez enregistrer votre archive. Vous allez enregistrer votre archive, c'est un fichier qui est plus ou moins lourd, je suppose, en fonction de la taille des mots de passe. Chez moi, il fait 97 mégaoctets. Et ce fichier-là, vous allez pouvoir le mettre sur une clé USB. Vous allez réinstaller Dashlane sur votre nouvel ordinateur. Donc, votre Dashlane sera vierge. Vous allez donc ensuite aller dans Fichier, choisir Importer. Vous allez choisir Importer archive Dashlane sécurisé. Il va vous demander à quel endroit se trouve le fichier. Donc soit vous indiquez votre clé USB, soit vous l'avez recopié sur le bureau de votre nouvel ordinateur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va réimporter tous vos mots de passe. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Sur votre nouvel ordinateur, vous n'aurez pas besoin de retaper tous les mots de passe. Grâce à Dashlane et à ce réimport d'archives, eh bien, vous pourrez bénéficier de tous vos mots de passe sur votre nouvel ordinateur sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit. Voilà Morissette, c'est aussi simple que cela et c'est pour ça que c'est formidable Dashlane parce que ça permet justement de ne pas avoir à mémoriser tous ces mots de passe. Alors Louis-Paul, super cette idée, voilà, on va lancer pas forcément des concours de tutoriaux parce que voilà, mais en tout cas ça peut être une idée, une fois que j'aurai fait la vidéo sur Open Broadcaster Software, d'ailleurs je vais le noter parce que sinon vous me connaissez. C'est pas que j'oublie, mais c'est quand même que j'oublie. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai beaucoup de choses à penser, un peu trop sûrement, mais malgré tout, voilà, je vais le noter. Pardon, Open Broadcaster Software, OBS. Voilà, et comme ça, eh bien, on pourra tous faire de tutoriaux, on pourra tous, voilà, je vous donnerai un petit peu des infos à droite à gauche, mais voilà, j'imagine qu'à force de me voir en faire, finalement, vous allez vous aussi savoir en faire. Voilà, allez, c'est super. Alors, je décrirai ma procédure et mettrai un post sur le forum astuces assez vite avec plaisir. Prenez votre temps. Les prochains demandes à Cédric, c'est le 10 décembre, donc déjà, vous avez au moins jusqu'au 10 décembre. Ne vous mettez pas la pression, tranquillement. Si vous voulez le faire rapidement, il n'y a pas de souci. Sinon, comme je vous dis, faites-le à votre rythme. Morissette, super, j'ai compris maintenant. Génial Morissette, eh ben c'est formidable, je suis très content que vous ayez compris, parce que l'avantage évidemment de Dashlane, eh bien c'est ça, c'est à la fois de ne pas avoir à saisir tous ces mots de passe et à les retenir, et à la fois eh bien, de pouvoir les exporter sur les ordinateurs. Je vous en avais parlé, me semble-t-il, hier. Là, je vais partir sur la région parisienne, j'ai mon ordinateur portable qui est là-bas, donc je vais exporter mon Dashlane de mon ordinateur principal où il y a tous mes mots de passe qui sont à jour puisque j'en rajoute pas un tous les jours mais relativement souvent, au moins 2 par semaine, et à partir de là, eh bien je vais pouvoir le réimporter sur mon portable et j'aurai tous mes mots de passe disponibles sans avoir à me dire qu'est-ce que j'avais comme mot de passe à cet endroit-là. Voilà, d'où l'intérêt. Et pour les personnes qui regarderaient cette vidéo et qui démarrent en informatique, eh bien sachez que ce serait bien que vous regardiez la vidéo sur Dashlane parce que voilà, ça vous fera gagner du temps. Tous les mots de passe seront sauvegardés sur Dashlane. Voilà. Alors, Sticky Note est très pratique. Alain, bonjour Alain. Sticky Note, ça me parle Sticky Note, mais je me souviens plus du tout. Je me souviens plus du tout de ce que c'est. On va regarder ensemble.
Alors, Sticky Note. Ah, c'est sur la boutique de Microsoft. Bon, on va pouvoir s'y rendre comme ça. D'accord, donc c'est une version améliorée des pense-bêtes de Windows. Donc parce que il y avait avant une sorte de... On va regarder ça. Il y avait avant une sorte de post-it que j'ai cru qui avait disparu, mais en fait ça s'appelle juste différemment. Et comment ça s'appelle sur Windows 10? Est-ce que ça s'appelle Note? Non, ça c'est le Notepad. À moins que ce soit Note. Non, Cortana, je veux pas te parler. Non, je veux pas... comment ça s'appelle? Pense-bête, peut-être ça s'appelle. Si je l'orthographie bien, ce sera mieux. Non? Il me semblait l'avoir vu. Alors, pense-bête a disparu de Windows. Il va nous dire comment il s'appelle maintenant. Enfin, j'espère. Post-it multicolore. Cette application s'appelle désormais Sticky Note. D'accord. Ça me paraît surprenant, mais alors d'accord. Bah, ça veut dire qu'il faut le télécharger à partir à partir du Windows Store. Je vais y arriver, pardon. Merci Alain pour cette petite précision. Donc apparemment, ça doit être une application officielle de Microsoft. Non, pas du tout. C'est Marco Rinaldi qui l'a faite. Donc c'est pas du tout officiel. Par rapport à Microsoft, hein. Je dis pas que c'est pas bien, pas du tout, mais en tout cas, voilà, je dis que c'est pas une application officielle de chez Microsoft. Et il me semble que, non, parce que là, voilà, Sticky Note. Bon, bah apparemment, peut-être que. Voilà, c'est ce qui me semblait, mais bon, voilà, peut-être que sur Windows 8, c'était ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le site, comment ça marche? Oh, la publicité. Merci, au revoir. Bon bah voilà, en tout cas vous pouvez essayer Sticky Note. J'ai vu qu'il y avait d'autres applications en dessous. Mais bon voilà. Merci Alain pour l'information. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise peu, bizarrement. Alors il vous suffit de taper Sticky Note dans le menu démarrer, Alain, tout simplement parce qu'il est installé sur votre ordinateur. Vous voyez, lorsque moi je tape Sticky Note dans le menu démarrer, S-T-I-C-K-Y, il me redirige. Ah ben non, mais tout va bien. Autant pour moi. Alors donc voilà, donc vous n'êtes pas obligé de le télécharger sur le Google Store. Autant pour moi, Alain, merci. Merci pour cette précision. Donc ça s'appelle désormais Sticky Note. Et donc lorsque vous allez taper Sticky, S-T-C-K-Y Note, eh bien ce sera automatiquement lancé. Et après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez le garder, vous faites un clic droit ici une fois qu'il est lancé, vous choisissez épingler dans la barre des tâches. Et là, ça vous permettra de le relancer. Mais je pense qu'il va se lancer automatiquement au démarrage dès lors où vous avez des notes sur votre bureau. Et donc à partir de là, soit vous pouvez supprimer la note, soit vous pouvez ajouter des notes, changer les couleurs, modifier les paramètres. Et voilà, à partir de là, vous pouvez aussi décocher la case envoyer des statistiques d'utilisation à Microsoft. Et non, il n'y a pas grand chose dans les paramètres en fait. Vous pouvez ajouter une note, peut-être vous pouvez coller des images. Voilà, vous pouvez coller une adresse. Bon, enfin en tout cas voilà, si vous aimez les post-it, vous pourrez retrouver vos post-it, changer les couleurs et tout ça. Merci Alain pour cette précision. Il est 9h37, c'est calme aujourd'hui, c'est le dernier demande à Cédric. Il y a eu beaucoup de questions de poser dans les demandes à Cédric précédents. Et donc aujourd'hui, c'est plus calme. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Je réfléchis. Non, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Là, j'ai pas mal de pain sur la planche. Quelles sont les prochaines vidéos qui vont arriver?
J'ai noté un grand nombre de choses que je devais faire, donc je ne suis pas sûr que tout va arriver en même temps. Je vais désormais essayer de faire une vidéo spéciale débutant pour la formation spéciale débutant chaque semaine. Donc là, cette semaine, c'est un peu particulier parce que avec les demandes à Cédric, ça a été un peu compliqué. Donc c'est toujours compliqué pour moi pendant les jours de demande à Cédric de tourner d'autres vidéos. Mais malgré tout, voilà, la semaine qui va venir, je devrais faire la vidéo sur le clic droit, vidéo spéciale débutant sur le clic droit. Je vais faire également une vidéo pour Windows 10 et je vais essayer de faire la vidéo exclusive sur comment faire une lettre dans Word et dans OpenOffice. Voilà, après les vidéos qui vont arriver, j'en ai noté un certain nombre. Pardon. Notamment 5 conseils qu'on aurait dû vous donner quand vous avez démarré l'informatique, donc je reviendrai là-dessus. J'ai pas encore trouvé les conseils, mais je suis sûr que je vais pouvoir en trouver, notamment de bien lire ce que vous voyez à l'écran et pas forcément de cliquer tout le temps sur suivant, et d'autres que je n'aurais pas, à mon avis, de mal à trouver. Je vais faire aussi une vidéo sur les 10 règles pour éviter le spam, parce que je me suis aperçu que beaucoup, pendant les demandes à Cédric, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de spam, de choses qui rencontraient. Moi, j'ai beaucoup de courriers indésirables aussi, parce que mon adresse est très ancienne, et du coup, mon adresse a été un petit peu diffusée sur différentes plateformes. Donc voilà, je vais faire une vidéo, 10 astuces pour éviter le spam. Donc ça, ce sera une vidéo qui durera je sais pas combien de temps, mais voilà, avec des astuces. Et après, je pense que je ferai une formation destinée à expliquer chaque astuce pour la mettre en pratique. Parce que là, pendant la vidéo des 10 astuces, je vais pas pouvoir expliquer comment faire. Si c'est créer une adresse email, si c'est créer une seconde adresse email pour pas avoir à utiliser la première, utiliser les filtres anti-spam de Gmail, etc. Donc voilà, je ferai des astuces, je ferai des vidéos spécifiques. Je pense que je vais aussi faire une vidéo rapide pour les moyens de sécuriser son PC, parce que c'est vrai que on en parle aussi beaucoup. Comme on l'a vu hier, il y a pas mal de choses où on va vous faire peur pour tout simplement vous inciter à acheter des choses ou à faire des choses. Donc là voilà, c'est pareil, je vais faire une vidéo avec les règles de sécurité sur son ordinateur. Il y a la formation que j'aimerais bien aussi avancer, entretien en or, qui est comment entretenir son ordinateur, et avec tous ces outils, en théorie vous serez paré, plus toutes les formations évidemment qui sont prévues. Je vais continuer les EPAC en pratique avec Cédric pour les recherches efficaces, et je pense que je vais commencer aussi le pilier numéro 1, les bases de l'informatique et le vocabulaire. Donc là, comme je suis en train de tourner des vidéos spéciales débutants et que je prendrai des vidéos spéciales débutants pour les mettre dans cette formation EPAC, parce qu'il y a des bases que ça sert à rien que je les tourne 2 fois. Donc je vais peupler petit à petit les formations donc de la saison 3 prévues, que sont le pilier numéro 1, base et vocabulaire, et le pilier numéro 2 sur les recherches efficaces. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qu'il y a à venir. J'espère que je vais avoir le temps aussi de mettre à jour le guide pratique, comme je vous en avais parlé. Je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir faire. Je pense que ça va intervenir début d'année prochaine. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout ce qui va arriver. Ce qui est déjà pas mal, comme vous pouvez le voir. Plus les demandes à Cédric, évidemment, qui vont continuer. Donc voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Alors, Tania, bon repos, entouré de votre famille, pensez bien, prenez bien soin de vous, vous allez nous manquer amicalement, Tania. Eh bien, merci Tania, rassurez-vous, je ne vais pas vous manquer parce que je vais essayer de travailler. Donc là, mon objectif, je monte à Paris parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma famille, ma grand-mère, mon frère, etc. Mon père, évidemment. Et donc, je vais monter une semaine à Paris, mais j'emmène mon ordinateur portable, j'emmène mon micro, j'emmène un grand nombre de choses, et j'espère que je vais pouvoir travailler en région parisienne, puisque c'est aussi un test de savoir est-ce que je peux travailler ailleurs, ce qui me permettra, quand je vais aller à Malte, de pouvoir aussi continuer de travailler et de faire des vidéos, de sortir des vidéos pour que les vidéos continuent de sortir à un rythme régulier. Voilà.
En tout cas, merci Tania, je vais essayer de me reposer en effet. Cette nuit, j'ai un tout petit peu mieux dormi que les nuits précédentes, même si c'était encore un peu court. Mais c'est parce que voilà, j'ai plein d'idées en tête, plein de projets en tête, plein de choses en tête et que j'aimerais que ça se concrétise. J'ai l'impression que tout ne va pas assez vite. C'est un peu, voilà, comme je regarde trop devant et pas assez derrière de ce que j'ai déjà réalisé, eh bien, j'ai l'impression de me dire, oh là là, il me reste trop de choses à faire. J'ai d'autres projets là que j'aimerais mettre en place, donc ça va se faire petit à petit. Voilà, et évidemment dans ces projets, rassurez-vous, je penserai à vous, vous qui êtes fidèles depuis la première heure ou qui avez rejoint l'aventure au fur et à mesure. Voilà, c'est des choses qui vont vous aider aussi. Moi j'optimise énormément de choses avec l'informatique et ça m'a mis dans un certain état d'esprit, donc voilà, je vous parlerai d'autres choses. Je vous en parle pas tout de suite, mais voilà, vous serez informés en temps et en heure, rassurez-vous. Beaucoup de choses à venir. J'espère que voilà, je vais vivre vieux pour pouvoir bien transmettre au maximum tout ce que j'ai à vous communiquer. Alors, Cédric, que pensez-vous pour les informations bancaires sur Dashlane ? Alors, je suppose, Morissette, que vous faites allusion à l'enregistrement d'une carte bancaire pour réaliser des paiements directement sur Internet sans avoir à rentrer votre numéro de carte. Je vous avoue que moi, personnellement, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas rentré mon numéro de carte dans Dashlane. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à la sécurité, la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait ? Pas vraiment. Parce que c'est vrai que ce serait pratique que je le fasse, puisque ça m'éviterait de la taper à chaque fois. Mais cela dit, sur Internet, je paye beaucoup avec mon compte PayPal, ou alors j'achète beaucoup de choses sur Amazon, et auquel cas, ma carte est déjà mémorisée sur Amazon, donc j'ai pas besoin de saisir ma carte. Et le peu de choses que je paye avec ma carte bancaire sur Internet, non pas que j'ai pas envie de le faire, mais c'est juste que voilà, je n'ai pas l'utilité de le faire. Eh bien, je saisis mon numéro de carte. Là, récemment, j'ai pris mon billet de train sur le site de Ouigo. Au passage, si vous ne connaissez pas Ouigo, je vous le conseille vivement. J'ai payé 15 € pour monter sur la région parisienne en TGV. Mon billet de RER pour faire Paris-Charles de Gaulle me coûte 7,60 €. Mon billet pour faire Avignon-Paris me coûte 15 €. Voilà, donc optimisation des coûts avec Ouigo. Donc voilà, comme Ouigo, j'ai pas payé avec PayPal, j'ai pris ma carte, j'ai mis mes numéros de carte. Et sinon, donc sur Amazon, mon numéro de carte est mémorisé, donc j'ai juste à cliquer et ça m'est envoyé. Et sinon, je paye avec mon compte PayPal qui est lui mémorisé dans Dashlane. Voilà. Vous pouvez, à partir du moment, vous faites ce que vous voulez évidemment, mais à partir du moment où je me dis que j'ai enregistré mes coordonnées de PayPal, c'est pareil que je mette mon numéro de carte bancaire. C'est crypté de la même façon que le mot de passe de PayPal. Donc si vous trouvez ça plus pratique de mettre votre numéro de carte dans Dashlane, eh bien voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà Morissette, c'est en tout cas ma réponse et j'espère que c'est bien à ça que vous faisiez allusion. N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas ça. Alors, Morissette, vous aurez peut-être de la neige. Vous parlez de Paris, là ? J'espère pas, hein. J'ai pas prévu de faire du ski, plutôt du roller. J'ai emmené mes rollers, là. J'espère qu'on pourra faire du roller avec mon frère. Mais j'espère qu'il y aura pas de neige, parce que là, j'ai pas prévu d'emmener mon blouson de ski, mes moufles et tout ça. Alors, recoucou. J'ai fait un tuto sur PenseBête, étonnante cette application. Je vais la poster dans Astuces du forum. Merci beaucoup Sou. J'en apprendrai peut-être parce que j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué, mais voilà, peut-être je me trompe et je lirai votre tuto avec plaisir. Voilà, je réfléchis. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais vous dire intéressantes ? Pas vraiment. Pas vraiment, je crois qu'on est arrivé au bout de ce que j'avais à vous dire. Rien de spécial, donc les vidéos vont continuer la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Là, je vais prendre quand même 2 jours pour me reposer, aujourd'hui et demain. De toute façon, c'est mon trajet, donc il va falloir que je fasse ma valise, il va falloir que je fasse tout ça. Donc demain, il n'y aura pas de vidéo, aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo à part évidemment la retransmission du Demande à Cédric numéro 33, celui qui est en train d'être tourné. Et après, voilà, mercredi, je sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos, mais en tout cas, jeudi, je vais tourner des vidéos, c'est sûr. Vendredi, je vais aussi tourner des vidéos. Et de toute façon, vendredi, il y aura l'information numéro 41 ou
41 je crois, qui va arriver dans votre boîte mail. Et pour les personnes qui ne le savent pas, je vais quand même le répéter. Lorsque vous êtes sur le site, je pense que vous l'avez vu dans la majorité, mais je vais quand même le redire au cas où. Lorsque vous êtes sur le site, j'ai rajouté dans la rubrique d'aide une rubrique d'aide qui s'appelle Aide les dernières vidéos sorties, que vous pouvez trouver ici. Et à partir de là, eh bien, vous allez trouver les dernières vidéos que je sors. C'est-à-dire à chaque fois que je sors une vidéo, si par exemple c'est un lundi, c'est un mardi, c'est un jeudi, vous n'êtes pas obligé d'attendre le vendredi, de recevoir l'information du vendredi. Vous avez toutes les vidéos qui sont disponibles ici. Donc c'est dans votre espace membre, vous vous rendez dans votre espace membre. C'est valable aussi pour les membres gratuits, vous n'êtes pas obligé de vous connecter, même si lorsque vous êtes membre, que vous soyez membre mini, membre actif ou membre plus, la première chose à faire quand vous arrivez sur votre espace membre, c'est de vous connecter pour pouvoir bénéficier de toutes les formations, mais malgré tout, c'est accessible à tout le monde. Là, je ne suis pas connecté et vous voyez dans la rubrique d'aide, j'ai accès à aide, les dernières sorties vidéo, et à partir de là, donc, vous avez les dernières vidéos sorties. Donc la dernière vidéo sortie, nous sommes aujourd'hui le 7, la dernière vidéo qui est sortie, c'est le 6. Vous voyez, j'ai intégré le demande à Cédric numéro 32, qui se trouve ici. Donc vous trouverez aussi le numéro 33. Et également l'information dans laquelle il a été dispensé. Donc là, comme vous n'avez pas encore reçu l'information numéro 41, elle arrivera vendredi dans votre boîte mail. Donc ça fera partie de l'information numéro 41. Là, vous avez donc les niveaux de membres nécessaires pour pouvoir accéder à la vidéo. Donc là, si vous êtes membre gratuit, vous pouvez accéder à cette vidéo, membre mini, membre actif, membre plus. Donc là, vous pouvez tous accéder à cette vidéo. Et si par exemple, je prends une autre vidéo qui est réservée aux membres plus, par exemple celle-ci, que j'ai fait le 28 octobre, qui est donc la formation comment bien utiliser votre souris de la formation spéciale débutant. Celle-ci est réservée uniquement aux membres plus. Et si vous cliquez dessus malgré tout et que vous n'étiez pas connecté, eh bien vous serez redirigé vers la page qui vous permet de faire évoluer votre niveau de membre en fonction de ce que vous avez. Si vous étiez membre gratuit, eh bien ça vous propose de passer soit membre mini, soit membre actif, soit membre plus, comme vous le souhaitez. Et si vous étiez membre mini, eh bien vous pouvez passer membre actif ou membre plus si vous avez besoin de ce niveau de membre pour pouvoir accéder à la formation. Voilà, donc cette rubrique-là est selon moi très pratique. Ça vous permet de voir les dernières vidéos. Et puis donc j'ai fait des séparateurs. Donc les séparateurs jaunes indiquent que y a un changement de mois. Donc là c'était les vidéos du mois d'octobre, donc celles qui sont ici. J'ai commencé ça le 11 octobre, donc je n'ai pas enfin d'ailleurs je ne le ferai pas. Je n'ai pas mis toutes les vidéos qui étaient sorties avant dans les autres vidéos. Ça commence à partir de l'information numéro 37. Parce que avant, c'est un travail supplémentaire de faire ça, mais en plus, si je devais reprendre les autres vidéos, c'est un travail assez colossal. Donc là, vous avez le séparateur des mois qui se trouve ici. Donc là, c'était les vidéos du mois d'octobre. Là, on est passé sur les vidéos du mois de novembre. Et comme on est la deuxième semaine de novembre, il y a un trait de séparation. Donc ça, c'est les vidéos de la première semaine de novembre. Ça, c'est les vidéos de la deuxième semaine de novembre. Et à chaque fois, que vous avez un trait noir, c'est chaque nouvelle semaine qui débute. Voilà, donc ça c'est vraiment pratique. Je pense que vous connaissiez cette astuce, mais je préfère vous la redonner au cas où. Ça vous permet comme ça de voir toutes les vidéos qui sortent. Voilà, alors Tania, c'est bien Cédric, les projets aident à avancer dans la vie. Absolument Tania, c'est vrai que je me souviens de l'époque où j'étais salarié et où la seule perspective c'était le soir de rentrer chez moi, de finir ma journée et de pouvoir jouer avec mes potes. Et bien là maintenant c'est vrai que les perspectives sont un peu différentes. Je n'ai toujours pas perdu cette envie de jouer, mais elle est diffusée différemment dans la journée. Voilà, quand j'ai envie de jouer, je joue. Quand j'ai envie de travailler, je travaille. Et c'est vraiment super. Bon, je vous avoue que j'ai plus souvent envie de travailler que de jouer. Enfin, j'ai plus souvent envie de jouer que de travailler, mais je travaille plus souvent que je ne joue. Voilà. Allez, alors, Mickey, bonjour Cédric. Comment faites-vous pour cacher vos données personnelles à l'écran ? C'est par curiosité. Alors ça, je ne peux le faire que après, lorsque je fais le montage de la vidéo, parce que là, vous êtes en direct, donc je ne peux pas cacher mes données à l'écran. Ici, par exemple, si je clique sur Dashlane et que je clique sur mes mots de passe, je ne pourrai pas les cacher en temps réel. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis sur cette page-là et pas sur mes mots de passe, puisqu'il y a quand même souvent des questions sur Dashlane.
Et donc ça se passe dans le logiciel de montage, dans mon logiciel de montage vidéo qui s'appelle Camtasia Studio. J'ai la possibilité de flouter une zone au moment où ça passe dans la vidéo. Voilà, c'est grâce à ce logiciel que je peux flouter mes informations. Alors, Morissette, Cédric, faire une vidéo plus tard pour savoir se servir d'un site pour les billets de train. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, Morissette, pour se servir des billets de train, et notamment une vidéo sur Wigo. Je vais essayer de la retrouver. Alors, je pense qu'il va falloir que je me connecte, à moins que je l'ai mise dans les vidéos gratuites. Alors, c'était il y a un petit moment, me semble-t-il. Je vais essayer de retrouver ça. Ah, voilà. C'est dans la vidéo numéro 73 et 74. Dans les vidéos gratuites, vous avez voyager vraiment pas cher en train, partie numéro 1, voyager vraiment pas cher en train, partie numéro 2. Et dans ces deux parties-là, eh bien, je vous explique à la fois comment j'ai pris mon billet sur Wigo, donc c'était un ancien Wigo, à moins que ce soit le covoiturage. Ah, j'ai un doute là. Ah mais non, en train, je suis stupide. Donc voilà, donc là c'est vraiment, j'avais fait aussi une astuce pour payer moins cher avec Wigo, avec Blablacar pour voyager en covoiturage. Mais c'est vrai que le covoiturage n'est pas tout le temps adéquat. Là par exemple pour monter sur la région parisienne, je préfère largement prendre un Wigo, payer 15 €. Surtout que le covoiturage ce serait plus cher pour monter à Paris, et puis j'y suis en 2h40, alors qu'en covoiturage j'en aurais pour 7-8 heures, ou 6-7 heures, peu importe, mais bon voilà, je préfère prendre le train dans ces configurations là. Donc voilà Morissette, vous avez, la vidéo est déjà faite. Vous n'avez pas regardé toutes les vidéos que j'ai faites? Vous voyez, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties. Moi, je m'aperçois avec le temps, pour les personnes qui rejoignent l'aventure aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une personne l'autre jour qui m'a envoyé un message, pas très sympa d'ailleurs. J'ai essayé de rester sympa avec cette personne, mais ça a été un peu difficile, mais j'ai quand même réussi. En m'envoyant un mail en me disant votre site c'est nul, je m'y retrouve pas, il y a des jeunes de 15 ans qui font mieux que vous. Donc au départ j'ai été un peu vexé évidemment, rien à voir avec les jeunes de 15 ans qui font mieux que moi, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, plus les jeunes sont performants dès le départ et plus voilà, ce sera bien pour eux. Donc c'était pas pour ça, mais voilà, de dire que le site était complètement confus et qu'il s'y retrouvait pas, j'ai essayé au maximum, donc je lui ai répondu en lui disant que j'avais essayé de faire au mieux avec tout le contenu qui était disponible, et c'est vrai que je m'aperçois que le contenu est de plus en plus important avec le temps. Ça fait 5 ans que j'ai commencé, donc il y a beaucoup de vidéos qui sont disponibles. Morissette, voilà, vous mettez ça un petit peu en évidence. C'est vrai qu'il y a des vidéos qui sont déjà disponibles que vous n'avez pas forcément vues. Heureusement, il y a Louis-Paul et Alexandra qui ont fait un index qui permet de faire des recherches. Donc ça, c'est réservé pour l'instant aux membres plus, mais j'espère que je vais pouvoir le généraliser à tous les membres. Si vous êtes membre gratuit aujourd'hui et que vous regardez la retransmission de cette vidéo. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément de contenu sur le site et c'est pas toujours facile de s'y retrouver, même pour moi. Enfin bon, je sais à peu près ce que j'ai fait, mais et savoir où je l'ai rangé, pas forcément toujours. Mais bon voilà, donc on est un peu victime. Il y a les avantages font un peu des inconvénients. J'espère que j'aurai l'opportunité de déléguer finalement, parce que je sais que je vais pas pouvoir le faire. J'avais commencé à faire un outil de recherche qui permettait aussi de rechercher par mots-clés les choses qui seraient sur le site. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir mettre ça en place, pouvoir déléguer ça à quelqu'un. Je sais pas encore trop comment ça va pouvoir se passer, mais bon voilà. En tout cas, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de contenu et que pour les gens qui rejoignent l'aventure aujourd'hui, il va falloir qu'ils prennent un peu de temps pour se familiariser avec le site et voir un petit peu tout ce qui est disponible. On peut prendre son temps, c'est ça l'avantage, c'est qu'avec l'espace membre, on peut prendre son temps de regarder, etc. Voilà. Alors, Philibert, effectivement, cette nouvelle rubrique, dernière vidéo, est très pratique. Super Philibert, je suis content qu'elle vous plaise. Finalement, c'est un peu plus de travail pour moi, mais ça me simplifie aussi la vie. C'est aussi pour ça que je me suis dit que j'allais la mettre en place. C'est comme ça me permet de voir les vidéos, quand je les fais, combien j'ai fait de vidéos par semaine, de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans tel numéro, et de pouvoir rediriger les gens qui me disent, voilà, j'ai perdu mon information numéro 37, qu'est-ce qu'il y avait dedans, et je les renvoie vers cette page, et c'est vrai que c'est plus simple aussi pour moi. Voilà Morissette, ok merci.
Tania, dernière vidéo, c'est très bien, surtout que maintenant je peux télécharger sur mon ordinateur. Oui, Tania, en effet, grâce à l'option téléchargement, vous avez aussi la possibilité de récupérer la vidéo sur votre ordinateur et de l'organiser. Comme ça vous permet, a priori, il n'y a pas de souci avec le site, mais on ne sait jamais si un jour on se faisait pirater ou quoi. Même si je fais des sauvegardes, voilà, c'est pas toujours... je fais pas des sauvegardes quotidiennes, donc voilà. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour, il est 9h58, c'est le dernier demande à Cédric du mois de novembre, numéro 33. J'ai fait le calcul l'autre jour, un calcul assez inquiétant, pas vraiment inquiétant, mais assez fou. C'est de me dire que si toutefois, et ce qui est le cas pour l'instant, je fais 7 demandes à Cédric par mois, comme une saison est sur 10 mois, donc de septembre à juin, ça veut dire qu'il va y avoir 70 demandes à Cédric pour la saison numéro 3. Je ne sais pas comment ça va se passer sur la saison numéro 4, est-ce que j'en ferai moins, est-ce que j'en ferai plus, je ne sais pas encore. Donc en tout cas, voilà. 70 demandes à Cédric, donc ça veut dire 70 heures de questions-réponses, ça va être encore pire. Là, mon père m'a donné une bonne idée, c'est d'extraire des morceaux intéressants des demandes à Cédric pour en faire des petites vidéos qui seraient rajoutées sur le site. C'est une bonne idée. Bon, évidemment, vous voyez ce que ça veut dire. Plus de travail. Pour l'instant, c'est pas forcément ce que j'ai en tête. Mais voilà. En tout cas, ce qui est bien, je sais pas comment ça va se passer, c'est que là je pars donc une semaine sur la région parisienne, je vais essayer de prendre contact avec des journalistes pour parler un peu du site, que ce soit sur Notre Temps. J'ai vu qu'ils avaient 750 000 abonnés, donc ça pourrait être un bon développement. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que si toutefois je réussis à remplir les 150 places de membres plus, je vais avoir des munitions. Vous savez ce que c'est que les munitions, et ça va me permettre de déléguer un certain nombre de choses pour pouvoir créer beaucoup plus de contenu. Donc voilà, que ce soit sur mes nouveaux projets ou que ce soit sur le demande à Cédric, que ce soit pour avancer les formations plus vite. Parce que c'est vrai que si je commence à avoir un certain nombre d'euros par mois qui sont excédentaires à ce dont j'ai besoin pour vivre, ça me permettra de déléguer, de faire avancer les choses beaucoup plus vite et éventuellement de raccourcir les saisons. Aujourd'hui, j'avais planifié de faire les autres formations sur les saisons 4, sur les saisons 5, que ce soit le diagnostic, que ce soit les 2 autres piliers, réinstallation de Windows et sauvegarde, parce que évidemment, j'ai beaucoup de choses à faire, mais malgré tout, si je réussis à gagner plus d'argent, je pourrais déléguer, je pourrais faire plus de vidéos. Donc c'est très positif selon moi. Je vais essayer de contacter des journalistes. Là j'ai déjà un premier contact. Et également, là je vais monter en train et je vais redescendre en train. Donc j'ai une petite formation sur Facebook depuis le temps que j'en parle. Là ça y est, j'estime que le site est suffisamment arrivé à maturité. J'ai mis en place un grand nombre de choses. Donc là c'est bon, je suis prêt, je vais faire la publicité sur Facebook. Donc n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Les 150 places vont, j'espère, se remplir très vite avec tous ces nouveaux vecteurs de promotion. Et voilà, donc dès lors où on aura plus de munitions, mais de toute façon je vais vous tenir au courant, vous le savez, que ce soit par l'intermédiaire du forum ou que ce soit par l'intermédiaire des vidéos d'actualité. D'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes passé à côté, j'en ai pas trop parlé, mais sur le site, également dans la rubrique accueil de l'espace membre, je vais passer en plein écran qui est ici, accueil espace membre, j'ai créé une rubrique qui s'appelle actualité, qui est ici, et qui vous, je sais pas si ça a fonctionné, voilà, et qui vous indique en fait les actualités du site. Alors, ça sort pas forcément souvent, vous voyez la dernière elle date du 9 septembre 2016, c'était pour vous dire qu'il n'y aurait pas de vidéo la semaine du 10 au 17 parce que voilà. Et donc vous pouvez vous rendre sur actualité, dans accueil espace membre, pareil c'est disponible pour tous les niveaux de membres et à partir de là vous verrez les différentes actualités qui ont été postées sur le site. Je suis remonté jusqu'au 3 décembre 2011, date à laquelle j'ai créé ma chaîne. Voilà, où j'ai fait la première vidéo le 3 décembre 2011, la première vidéo du site Formation informatique avec Cédric. À l'époque, c'était pas ce site-là, c'était un site qu'on avait fait avec Benoît. Mais en tout cas, voilà. Donc, je suis là depuis le 3 décembre 2011. Et donc, le 3 décembre 2016, ça fera 5 ans que je fais des vidéos. Et voilà, donc merci à toutes et tous d'avoir, vous n'êtes pas forcément là depuis la première heure, mais beaucoup d'entre vous, le sont, je le sais. Et donc merci pour votre fidélité. Comme vous pouvez voir, je dure sur le temps.
Donc si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites voilà, est-ce que les formations de Cédric c'est sérieux, voilà, ça fait 5 ans que je suis là, j'ai pas décidé de m'arrêter, donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Allez, je vais m'arrêter là, il est 10h02, on a fait un demande à Cédric plutôt calme aujourd'hui, mais ça m'a permis voilà, de vous transmettre un certain nombre de choses. Vous pourrez regarder et vous amuser des anciennes vidéos que j'ai tournées, vous verrez mes différents looks avec le bouc, avec des cheveux, sans les cheveux, avec la barbe, etc. etc. C'est très amusant de voir cette évolution capillaire au fil de ces années. Vous voyez, je relaisse un peu pousser mes cheveux pour faire plaisir à ma grand-mère. Voilà, allez, cette fois-ci ça va être bon. Une dernière question de Morissette. Excusez-moi, votre site, je peux le mettre sur un autre ordi, merci. Tout à fait, Morissette, vous pouvez par l'intermédiaire des favoris. Donc si vous avez suivi mes conseils sur Google Chrome, eh bien vous avez normalement mis le site en favori, et si vous avez suivi à 100% mes conseils, vous avez synchronisé vos favoris. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis sur mon Google Chrome, tout en haut j'ai mes favoris, j'ai évidemment mon site internet qui est là, et donc je peux y accéder sans problème. Dès lors où vous allez arriver sur votre nouvel ordinateur, si vous avez synchronisé votre contenu avec Google Chrome, et bien dans ce cas-là, vous allez juste mettre votre adresse email, votre mot de passe, éventuellement donc la validation 2 étapes, et dès lors où vous serez connecté, il va remettre tous vos paramètres de Google Chrome. Donc il mettra vos favoris, votre historique, etc. Tout ce qu'il aura synchronisé sur votre dernière session. Donc voilà Morissette, vous n'aurez pas besoin de remettre mon site en favori, il sera automatiquement fait si c'est pas le cas. Dans ce cas-là, il faudra exporter vos favoris, je l'ai indiqué à Mathilde ou à Ariane peut-être hier, pour exporter vos favoris et pour pouvoir les réimporter sur votre Google Chrome si vous ne faites pas la synchronisation. Voilà, allez, on a terminé sur une question, c'est parfait. On se donne rendez-vous donc au samedi 10 décembre 2016. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alain nous dit que Simbalou est bien aussi pour les favoris. Tout à fait, je l'utilisais à une époque. Alain, je ne sais plus si c'est un site ou si c'est un logiciel, mais en tout cas voilà. Merci et à très bientôt. Je suis désormais en week-end et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce Demande à Cédric numéro 33. À bientôt. Ciao.